Astrofun, l'émission qui déchire. Et bonjour à tous, bienvenue sur Astrofun, est-ce que ça va? Oui! Alors là, je crois que depuis le début des émissions, je n'ai jamais eu autant de monde en tant que chroniqueur autour de cette table. Je vais vous les présenter, nous avons Yuen, salut Yuen, nous avons Charlotte, Lenny, Anakin, Clarence, Titouan, Louise et Anna, Zoé, Marion et Elsa, Sacha, ça fait du monde. Plus un peu de public. Ça fait plaisir. Eh bien, il est temps tout de suite de commencer cette émission. On va essayer de se dépêcher parce qu'on a un gros programme. Je vais vous faire le sommaire. Nous avons Yuen qui va nous faire une petite chronique sur les réserves d'or en France et la fabrication de pièces d'or. Nous avons Charlotte qui a décidé de nous faire une petite chronique qui va parler des légendaires. Nous avons Lenny qui va nous parler du basket, Anakin qui va nous parler du foot. Donc ça sera la chronique un peu sportive. Après, nous allons avoir Clarence et Titouan qui vont chacun nous parler de jeux vidéo, Minecraft et Fortnite. Après, nous allons faire un débat. J'ai deux petites questions pour vous. On verra si vous êtes pour ou contre. Après, nous avons une chronique assez sérieuse puisque Louise et Anna ont décidé de nous parler aujourd'hui des droits de l'enfant. Nous avons Zoé qui va nous faire une chronique sur les échecs. Marion et Elsa qui ont envie de nous parler de la guerre en Ukraine. Et Sacha qui va nous faire une chronique humoristique avec un vrai ou faux. Et on finira bien entendu cette émission avec le jeu de l'actu. Ça sera des questions que je vous poserai. Et le gagnant de ce jeu aura l'honneur et le privilège d'ouvrir la prochaine émission et en plus de gérer la machine à jingle. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ok, bah c'est parti alors. Astrofun, l'émission qui déchire. Alors, nous avons Yuen avec nous. Yuen, premier à passer dans cette émission. Yuen, tu vas nous parler des réserves d'or en France. On t'écoute. Parle bien dans ton micro. Alors, savez-vous que la France a la 4e plus grande réserve d'or du monde? Seulement 4 ou 7 employés, je ne sais plus vraiment, peuvent accéder à cette réserve d'or qui est dans la Banque de France. Et aussi, la fabrication des pièces de 1 et 2 centimes coûte plus cher à fabriquer que leur valeur. Ça veut dire qu'en fait, quand tu fabriques une pièce de 1 ou 2 centimes, tu la payes plus cher que 1 ou 2 centimes. Oui. C'est chaud, ça. Et du coup, les autres pays hésitent à l'enlever. Ah, d'accord. À les retirer. Parce que ça coûte trop cher. Oui. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire ? Non. Eh bien, on applaudit Yuen. Merci pour ces informations qui vont nous être très utiles. Alors, chers auditeurs, si vous avez des pièces de 1 ou 2 centimes, profitez-en parce que peut-être qu'il n'y en aura plus. Nous allons enchaîner tout de suite avec Charlotte qui a décidé de nous parler des légendaires. Alors, moi, je ne connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est les légendaires ? C'est une BD. Ah, d'accord, une BD. Alors, vas-y, on t'écoute. En fait, les légendaires, c'est une BD qui a 5 héros. 5 héros. Et en fait, il y a beaucoup de combats. Et puis en fait, il y a 5 héros au début et il y en a 6 à la fin parce qu'il y a quelqu'un qui vient dans l'équipe après. Et en fait, les héros au début, c'est Chimie, Danaël, Jadina, Griff et Razia. Et puis à la fin, il y a Ténébris en plus. Et puis voilà. D'accord, et donc toi, cette BD, tu l'as à la maison ? Oui, je les ai tous. Ah, tu les as tous, il y a plusieurs tomes. Oui, il y a du 1 au 23. Du 1 au 23, et tu as déjà tout lu ? Oui. Eh ben, merci Charlotte. Eh bien, si vous avez, on verra si tu as donné envie aux aux auditeurs d'acheter ces BD. Donc c'est l'histoire de 5 héros. Il y a 23 numéros. On peut applaudir Charlotte. Merci pour cette chronique bande dessinée. Alors là, nous allons enchaîner avec deux chroniques à l'affilée puisqu'on a Lenny qui va nous parler du basket et Anakin qui va nous parler du foot. Comme c'est du sport, jingle. Et c'est les infos sur le sport.
Alors, Lénie, tu vas nous faire une chronique qui va nous parler du basket. On t'écoute, Lénie. Le basket est un sport de collectivité. Les paniers se comptent 2 par 2, 5 joueurs par équipe sur le terrain. En dehors du cercle, ça fait 3 points. Si une des 2 équipes fait 20 fautes, chaque faute fera un lancer franc pour les adversaires. D'accord, donc ça c'est les règles. Est-ce que toi tu fais du basket, Oui. Lénie? Ouais, où ça, à la Mézières? Oui. D'accord, et donc t'as qui comme coéquipier? Valentin, Timothée, Maël, Owen et Titouan. D'accord, ah oui, Titon qui est là aussi. Quel est le nom de votre entraîneur? Benoît. Il s'est pas cassé la jambe? Si. Ah, vous avez vu, je suis devin, hein. Je connais tout. Mais il y a aussi Mario qui fait du basket à la Mézières. Oui. Nous avons beaucoup de basketteuses et basketteurs ici. Depuis combien de temps tu fais du basket, toi, Lénie? C'est ma première année. Ta première année. Est-ce que ça te plaît? Oui. Est-ce que tu en feras une deuxième année? Oui. Et une troisième année? Oui. On verra. On verra quoi? Oui. D'accord. C'est tout ce que tu as à nous dire sur le basket? Oui. Et les inscriptions, tu sais quand est-ce que c'est pour ceux qui, s'il y en a des auditeurs qui ont envie de faire du basket l'année prochaine? C'est en même temps que les autres sports. Pour la Mézières, c'est dans la salle Cassiopée. Ouais, c'est en septembre, non? C'est pas ça? Pour les inscriptions? Si. Ouais, et donc les inscriptions, c'est dans la salle Cassiopée? Oui. D'accord. Et chers auditeurs, si vous avez envie de rejoindre l'équipe de Lénie, toi, t'as quel âge, Lénie? Enfin, comment c'est classé les... Par âge. Donc toi, t'es en U10? Non, U11. U11, d'accord. Mais t'as 10 ans? Oui. Et c'est normal que tu sois en U11? Oui. D'accord, en fait, si t'as 12 ans, t'es en U13? Oui. Ceux qui ont 9 ans et 10 ans, ils sont en U11. D'accord. Ceux qui ont 12 et 13 ans, 11 et 12 ans, ils sont en U13. D'accord. Donc, chers auditeurs, si vous avez envie de faire du basket l'année prochaine, n'hésitez pas à aller à la salle Cassiopée pour faire les inscriptions à partir du mois de septembre. Eh bien, on applaudit Lénie. Merci Lénie pour cette chronique autour du basket. Et nous allons enchaîner tout de suite avec Anakin. Anakin qui va nous parler du foot. Première question, Anakin. T'as déjà fait de la radio avec nous? Non. C'est ta première? Oui. Eh ben, on peut applaudir Anakin pour sa première chronique. Donc, du coup, je te remets ton jingle alors. Et c'est les infos sur le sport. Alors, Anakin, tu veux nous parler du foot? Eh bien, on t'écoute. Le foot. Le foot est un sport de contact. Il y a 11 joueurs dans chaque équipe, un gardien, 3, 4 ou 5 défenseurs, 2, 3, 4 ou 5 milieux, 1, 2, 3 ou même 4 attaquants en fonction des compositions de l'entraîneur. Il y a plusieurs compétitions, les championnats de France, la Ligue 1, la Ligue 2, puis les championnats amateurs. Il y a aussi la Coupe de France, la Coupe de la Ligue qui a été enlevée des compétitions françaises parce qu'il y avait trop de matchs. Il y a la Ligue des champions, la Coupe des meilleurs clubs d'Europe et la Coupe du monde entre les meilleurs pays. Qui a gagné la dernière Coupe du Monde? La France. Allez, c'est pas mal ça. Du coup, Anakin, tu as fini sur ta chronique? Oui. Anakin, tu fais du foot, toi? Oui. Au club de la Mézières? Oui. D'accord. Et c'est quoi ton poste? Gardien. Ah, t'es gardien de but. Et donc, est-ce que t'es avec les U11 aussi, c'est ça? Oui, ceux de 10 ans, des CM2, normalement, Ouais. sont en U11, les 6e en U12, les 5e en U13. Et il y a qui dans ton équipe comme prénom? Peut-être qu'on les connaît. Gabriel, Ah oui. Gaspard, Ah oui. Yoann. Tiens, ça me fait penser. Les auditeurs sont peut-être pas au courant, mais vous savez qu'on a organisé un tournoi de foot sur le temps du midi donc il y avait des matchs de poules, donc il y avait des équipes de l'école PJH, des équipes de l'école Saint-Martin. Ça a duré plusieurs semaines et c'était quand? C'était lundi. Il y a eu la grande finale. Je crois qu'Anakin, tu as remporté la grande finale. Oui, mais c'était pas ma vraie équipe. Ah, mais Parce qu'il t'étais leur en manquait un remplacement? joueur. Ah oui, d'accord. Et donc c'est une équipe de CM2 de PJH qui a gagné en finale contre une équipe de Saint-Martin. Et il y a aussi une équipe de CE2 de PJH qui a gagné aussi en finale contre une équipe de Saint-Martin. Et après, vous aviez l'honneur et la chance d'affronter la Dream Team. C'est une équipe composée de qui en fait? D'animateurs, d'adultes.
Et malheureusement, vous avez perdu. Je sais, j'ai marqué beaucoup de buts. C'est vrai. Ah. Bon, eh bien, franchement, c'est pas mal pour une première chronique de la part d'Anakin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il s'est quand même bien débrouillé, il a bien articulé et tout. Eh ben, on peut l'applaudir très fort. Bravo Anakin, bienvenue. Tu rejoins donc l'équipe d'Astrofun. On est très très content. Eh bien, on va enchaîner assez rapidement cette fois-ci sur eh bien des chroniques spéciales jeux vidéo, puisque nous avons Clarence qui va nous parler de Minecraft et Titouan qui va nous parler de Fortnite. Vous avez mérité un jingle. Et c'est l'heure des jeux vidéo. Alors, c'est l'heure de la chronique jeux vidéo, mais je vois que Zoé, tu as l'air... parce qu'en fait, il faut savoir, chers auditeurs, que pendant qu'il y a des jingles, les enfants changent de place, prennent les micros, prennent leur casque. On voit Zoé que... Est-ce que là, tu es à l'aise avec ton casque parce qu'on voit que ça tire un peu, ouais. N'hésitez pas à tirer un peu sur les fils ou, clairement, à changer de place pour être au plus près des micros et des casques. Alors, Clarence, tu as décidé de nous parler de Minecraft. On t'écoute. Alors, Clarence, dans le micro quand même. Minecraft est un jeu de construction où il faut construire, survivre en tuant des animaux. Il existe 3 modes. Survie, où il faut survivre avec le maximum de points. Créatif, tu crées ton univers et tu n'as pas de vie. Et tu peux pas te faire tuer. Et aventure, tu ne peux pas casser les blocs. Le seul but qui est, ce n'est quand tu es en survie et que tu tues l'Under Dragon. Et après, tu te trouves dans un autre monde avec des monstres plus dangereux et plus tu peux t'acheter des mondes différents. Donc je vous conseille vivement ce jeu de construction. Au revoir tout le monde, à bientôt. Eh ben, c'était clair, net et précis. On sent que Clarence a déjà fait de la radio. Oui. Oui. Clarence, est-ce que toi tu as Minecraft chez toi ? Oui. D'accord. Tu l'as acheté du coup ? Oui. D'accord. Il y a un moment tu dis autre chose que oui et non ? Non. Et donc tu joues sur quel support ? Switch. Alors ok, j'essaie de le faire un peu parler parce qu'il me répond que par oui ou non ou par des mots. Est-ce que tu as déjà fini le jeu ? Il n'y a pas de fin. T'as pas un super... Oui, si, il faut battre l'Under Dragon. Oui, je l'ai déjà battu, mais après ça continue encore et encore. Mais t'es dans un autre monde ? Oui. Et donc du coup, t'as quoi à faire après quand t'es dans l'autre monde ? T'as un autre boss à tuer ? Non. D'accord. Donc juste ça quoi. Écoutez, merci Clarence. On peut applaudir Clarence pour sa chronique. Elle était nette, claire, nette et précise. Nous avons Charlotte qui lève le doigt. Charlotte, t'as un truc à dire ? C'est juste que t'as dit, il me répond que par des mots. Heureusement, parce que sinon, il va te répondre quoi ? Non, alors je voulais dire, il me répond que par un mot. Oui. Non. Oui. Switch. Voilà. On va enchaîner tout de suite avec Titouan. Titouan qui va nous parler de Fortnite. Titouan, tu as le droit à ton jingle. Puisque c'est un jingle sur les jeux vidéo. Qui a été fait par Cassandre. Et c'est l'heure des jeux vidéo. Alors, Titouan. Donc Titouan, tu veux nous parler de Fortnite, un jeu qui a un gros succès auprès des jeunes, auprès de la jeunesse, mais il est un peu violent, je crois. Enfin, bon, dis-nous. Oui, parce que en fait, il y a des armes, il n'y a pas de sang. Parce que quand tu te fais tuer, tu te fais ramasser par des drones, donc il n'y a pas de sang. Mais par contre, tu te fais tuer et il y a des armes. D'accord. Alors vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire sur Fortnite ? C'est ça, qu'il y a des armes, tu te fais tuer ? Ouais, mais du coup, c'est Peggy 12. Et tout le monde se pose la question, c'est quoi Peggy ? Ah oui. Alors, attends, Peggy 12, ça veut surtout dire que c'est interdit aux moins de 12 ans. Oui. Peux-tu me rappeler ton âge ? 10. Est-ce que tu joues à Fortnite ? Oui. Qui joue à Fortnite ? Juste levez le doigt. Puisque nous sommes donc au total 15, mais donc nous avons 14 enfants. Et nous avons... Qui a déjà joué à Fortnite ? Voilà, on va faire plus simple. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes.
Qui a 12 ans? Personne. Personne à 12 ans. Eh ben bravo. Très bien. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Vous avez le droit. On le laisse finir? Vas-y, on t'écoute. Et du coup, je crois que le I dans Peggy, c'est international, mais après le reste, je sais pas. C'est pas le P, c'est pas Prout international. Non. Alors. Non. Mais par contre, du coup, nous, on a un autre joueur aussi à la maison. Et du coup, je l'ai interviewé. Je crois qu'il joue depuis le chapitre 2, saison 3, je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Et il dit qu'il a arrêté de jouer parce que ça devenait n'importe quoi. Qui est ce joueur? Mon frère. Ah, ton frère Léo. Oui. Et il a arrêté de jouer, lui. Oui. Toi, tu continues. Bah, en fait, c'est juste, j'ai commencé ce week-end. Ah, donc tu démarres à Fortnite. Oui. Et tu joues sur quel support? PC. PC, d'accord. As-tu d'autres choses à dire sur Fortnite? Non. D'accord. Est-ce que tout le monde, enfin, parmi tous ceux qui jouent, est-ce qu'il y en a qui jouent tous les jours à Fortnite? Ah là là. Alors, une semaine sur deux. Tous les jours, une semaine sur deux. Comment? Ah, il faut parler dans le micro, les gars, sinon les auditeurs ils peuvent pas vous Dans dire. la classe, il y en a une qui s'appelle Angèle, elle joue tous les jours, même pendant les vacances. Ah. Bah, en fait, moi, je peux y jouer une semaine sur deux. D'accord. Bon, et ben. Parce que j'ai la Switch une semaine sur deux. D'accord. Eh bien, merci Titouan. On peut l'applaudir très fort. Bravo pour cette chronique. Titouan, je t'invite à donner ton micro ainsi que ton casque à quelqu'un. Et avant de passer à la prochaine chronique, qui est une chronique assez sérieuse puisque c'est une chronique qui va parler des droits de l'enfant. J'ai avec moi un papier. J'avais un papier. Et j'ai une question à vous poser. Oui, merci. Tout le monde là va pouvoir répondre, mais on va faire 2 camps. D'accord? On va faire un camp pour et un camp contre. D'accord? Donc, petit jingle quand même, puisque je vais vous interviewer. Et c'est l'interview du mois. Alors, ma question, elle est très simple. Donc, à ma gauche, il y aura un micro pour. D'ailleurs, est-ce que je peux avoir un micro? Est-ce qu'on peut le poser là-bas sans faire trop de bruit? Voilà. On va dire... Non, bah, tirez pas trop sur le fil. Bah, pose-le là, au centre. Voilà. On va dire ici, c'est pour. Et on va dire que où il y a Anna, c'est contre. Donc, Anna, tu peux poser le truc et on verra. Ma question, elle est simple. Êtes-vous pour ou contre le téléphone portable dès la primaire? Attends, alors, vous vous mettez en ligne, faites une petite colonne. Ici, c'est pour, ici, c'est contre. Alors, nous avons clairement... tu te positionnes où, Zoé? Ok, au niveau des comptes. Nous avons... Yuen, tu te positionnes au niveau des pour ou... Comment tu te positionnes? Alors, oulala, vous êtes... Toi, attends, non mais vas-y, va au bout de ta pensée. Ah bah ça dépend, mais tu choisis. Charlotte, t'es au milieu, mais c'est pour ou contre? Ah ouais, mais non, mais là, il faut choisir. Ok, donc nous avons 2 personnes. En fait, moi, Ah mais il faut assumer son choix. Nous avons 2 personnes qui sont pour. Et nous avons énormément de personnes qui sont contre. Bon courage ceux qui sont pour défendre votre idée. Et bien entendu, on argumente, on contre-argumente si on n'est pas d'accord. On va tout de suite commencer d'abord par quelqu'un qui est contre. Non, mais on fait dans l'ordre. Donc Louise, t'as pas besoin de casque. Louise, pourquoi es-tu contre le fait qu'il y ait le droit des téléphones à partir de la primaire? Vas-y. Parce que les petits, ils n'ont pas le droit d'avoir un téléphone quand ils sont petits, parce que si par exemple ils se trompent et qu'ils appellent, qu'ils sont piégés, quand il y a quelqu'un qui dit vous avez gagné 5 000 € et qui disent oui, et ben ils peuvent se faire piéger. Je comprends. Anna, pourquoi es-tu contre le téléphone portable pour les enfants dès la primaire? Parce que c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Tu trouves ça dangereux, quoi?
Titouan, quel est ton avis, toi? Bah moi, je suis contre Oui. parce que en fait, on peut devenir accro en CP, enfin accro à TikTok en plus, enfin accro à TikTok, accro à À Snapchat. Click-Clack, à Ouais, Snapchat. Ouais, Ok, voilà. d'accord. Accro aux réseaux sociaux. Sacha, non, tu veux pas dire. Attendez, je laisse un peu des gens qui sont contre et après vous vous débrouillerez. Noé, tu as envie de dire ton avis? Oui. Ouais. Alors tu es contre les téléphones portables dès la primaire. Pourquoi? Oui, parce que on a du mal à réfléchir si on peut regarder très tard et ça va nous donner mal à réfléchir. Du mal à réfléchir, oui. D'accord, je comprends. Lénie, on va passer tout de suite à ceux qui sont plutôt pour. Lénie, pourquoi es-tu pour les téléphones portables dès la primaire? Je suis pour, mais plus pour ceux qui sont vers le CM1, CM2. Oui. Vu que pour les CP, c'est dangereux. D'accord. Mais pour CM1, CM2, voire un petit peu le CE2, ça pourrait aller parce qu'on commence à être grand. D'accord. Est-ce que toi, tu as un téléphone portable? Oui, j'en ai 2. Ah, t'en as 2. Mais avec une carte et tout? Enfin, une carte SIM et tout? Ou c'est juste en branché J'ai en une Wi-Fi? carte SIM chez mon père et je crois aussi chez ma mère. D'accord. Clarence, t'es pour le téléphone portable dès la primaire? Je suis pas pour le CP, mais à partir du CM1, CM2, je suis pour parce que si tes parents sont inquiets pour toi, tu peux les appeler, les rassurer et tout. Ah oui, parce que par exemple, tu peux rentrer tout seul Oui. D'accord. Donc comme ça, tu rentres tout seul et tu leur dis ah oui, je rentre et comme ça, ils sont pas inquiets. Ok. Qui est contre là? Qui veut dire un mot? Zoé. Vas-y, prends un micro. On passe. On n'est pas obligé de lui donner le casque en fait. Là, il n'y a pas besoin de casque. Je suis contre parce que y a n'importe qui qu'on connaît pas qui peut nous appeler, qui nous dit est-ce que tu veux un bonbon? Et il y a peut-être si on est un peu qu'on aime bien les bonbons et qu'on est tenté, et il y a une personne qui peut nous dire tu me rejoins à ce lieu et puis ça peut être dangereux. Oui, ça peut être quelqu'un de malveillant. J'ai quelqu'un qui a complètement changé d'avis. C'est Marion. Marion, je te signale que tu étais positionnée sur « je suis contre » et là, au final, tu es pour. Donne-nous ton argument. Pourquoi es-tu pour, Marion? C'est plus sur l'idée de Clarence aussi. Quand on rentre tout seul, c'est pour rassurer ses parents. Donc, le côté pratique du téléphone, en fait. Oui, et en plus, voilà quoi. D'accord. Et, C'est tout, ok. Qui n'a pas donné son avis? Sacha, tu es donc contre les téléphones portables dès la primaire. Vas-y, on t'écoute. Parce que si tu rentres de l'école, déjà, et que tu as déjà ton téléphone, tu peux passer sur un passage piéton ou à côté sur la route et une voiture te renverse. Ah, parce que tu regardes ton écran au lieu de regarder la route. Ok, ça se tient, hein, ça se tient. Et aussi pour l'idée de Clarence et Marion, tu peux prendre des talkie-walkie. Ah, c'est bien répondu ça. Bah oui, tu peux. Alors attends. Marion et alors Lénie, vous voulez répondre là? Le travail, il est trop loin. Les talkie-walkie, ça peut pas, on peut pas se parler de trop loin. Par exemple, quelqu'un qui travaille à Rennes, il peut pas parler à quelqu'un Recevoir, qui habite, voilà. Recevoir un message de la Mézières. Ouais. Logique. Il y a Yuan, tu veux donner ton avis, Yuan? Alors, moi, je Non, vas-y. dirais que c'est parce que si jamais on regarde trop les réseaux sociaux ou YouTube, par exemple, les jeux vidéo, on peut se faire influencer, etc. D'accord. Je sais pas vraiment comment dire ça, mais on peut se faire, entre guillemets, influencer. Ah, mais je comprends. Charlotte, tu t'as changé d'avis, Charlotte? Oh là là! Alors, Charlotte, prends un micro. Charlotte a changé d'avis, elle était contre, et maintenant, elle est pour, elle s'est laissée convaincre par les 3 personnes. Non, mais c'est parce que, en fait, j'avais pas réfléchi, mais en fait, en fait, on a un téléphone, moi, Perrine et Marion, mais... Donc, mais en fait, les 3 sœurs?
C'est un téléphone pour nous trois, mais en fait, il est à la maison. C'est pour appeler, pour envoyer des messages. En cas d'urgence. Et on peut on peut prendre des photos. Mais c'est surtout, des fois, avec Marion, on le prend pour le basket. Et comme ça, on dit, on part maintenant. Donc c'est pour prévenir vos parents. Du coup, ça prévient. Et puis, on a un téléphone fixe aussi. Ça sert à toute la famille à appeler pour... des fois, il y a des anniversaires. Du coup, on appelle. Et on rappelle que Perrine, elle est en quelle classe, Perrine ? 5e. En 5e. Donc elle est aussi un peu plus grande et c'est pour ça que vous le partagez. Elle a pas de téléphone. Oui, mais là, vous le partagez. Attends, juste avant que Marion réponde, il y a Anna qui voulait rajouter un truc. On t'écoute, Anna. Et après, Marion, tu conclus. Et après, on passe aux chroniques. Mais le téléphone portable, ça peut être pratique si tes parents sont séparés. Pour appeler ton papa et ta maman. Donc là, tu changes d'avis ou qu'est-ce que tu restes là ? Parce que tu peux très bien avoir le téléphone de ta maman ou de ton papa. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si admettons, t'es chez ta maman et que t'as envie de parler à ton papa, il peut appeler sur le téléphone portable de ta maman. Non ? Et ta maman peut... Si. D'accord. Louise. Mais aussi, sur TikTok, il y a des vidéos qui sont pas pour les enfants. Oui. Donc voilà, tu as accès à des contenus où normalement tu n'as pas le droit de les voir. Charlotte, Marion, pour conclure. Déjà, TikTok, c'est interdit moins de 12 ans. Donc, ceux qui ont un téléphone moins de 12 ans, les parents, ils vont le droit ou pas. À part si c'est des parents qui sont vraiment tellement gentils, gentils, je dis pas ça, quoi. Comme ça, mais voilà, quoi. S'ils autorisent, moi, j'aurais pas autorisé si j'étais parent. Et aussi, quand les parents sont séparés, on peut... moi, je dis c'est mieux d'avoir un téléphone pour appeler, que le téléphone de sa maman, parce que sa maman, ça se trouve, elle aime plus ton père, du coup, elle l'a supprimé. Non, mais on part dans un autre débat, mais normalement, tu peux joindre ton papa ou ta maman. On va s'arrêter là et on va tout de suite enchaîner avec une nouvelle chronique. C'est Louise et Anna qui ont décidé de nous faire une chronique sur les droits de l'enfant. On enchaîne. C'est parti les filles, on vous écoute. Et après nous aurons Zoé qui va nous parler des échecs, Marion et Elsa qui veulent nous parler de la guerre en Ukraine et on finira avec Sacha qui va nous faire un vrai ou faux. Je pense que ça va être rigolo. C'est tout de suite les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant. On doit apprendre ce que veulent dire tolérance et respect. J'ai besoin d'être aimé et entouré. Pour exister, vraiment, il me faut un nom et un pays. Maintenant que je suis là, il faut m'aider à grandir. On doit me protéger en priorité. Et si j'ai un handicapé, il faut encore plus s'écouter de moi. Je dois être bien soignée, bien nourrir et avoir une maison. D'où que je vienne, les grands doivent m'accepter comme je suis. Ils doivent pouvoir m'apprendre pour devenir grande. On n'a pas le droit de se servir de moi, de m'abandonner ou d'être violent avec moi. Vive les... Vous vouliez finir avec un petit slogan ? Allez-y les filles. Non. Qu'est-ce que vous avez mis ? Vive les enfants ! Oui, vous avez raison. 1, 2, 3 dans sa tête, elle a marqué 1, 2, 3. Vive les enfants. Ok, on peut les applaudir très fort. Ça, c'était une très jolie chronique, dis donc. Elles nous ont fait tous les droits de l'enfant, c'est super. Bravo à vous les filles. Et on va enchaîner tout de suite avec Zoé, qui veut nous parler des échecs. Et les chroniqueurs, là, je vous demande de rester autour de la table, s'il vous plaît, parce que ça fait du bruit. Merci. Zoé, on t'écoute. C'est plus sur les règles de l'échec. Vas-y, fais-nous les règles des échecs. Faut se mettre bien d'accord parce que des fois, au centre de loisirs, il y a des règles, elles sont bizarres. Donne-nous les vraies règles. La tour, elle avance de gauche en droite. De gauche à droite, oui. Oui. Et le cavalier, il avance en L, en faisant des L. D'accord. Le fou, il avance en diagonale en diagonale de devant ou en diagonale de derrière. D'accord. Le roi, il avance que sur ses cases qui est à côté de lui. La reine, elle peut tout faire sauf le fou.
Et le petit pion, il peut avancer de 2 cases en partant de la première ligne. Et sinon, il avance que d'une case. Et il mange sur les côtés. Oui. Eh bien, merci Zoé d'avoir remis les règles une bonne fois pour toutes concernant les déplacements des pièces d'échecs. Tu aimes bien les échecs, toi? Oui. Est-ce que tu joues souvent? Oui. Est-ce que tu gagnes souvent? Non. Bon, bah, ok. Eh ben, on va applaudir Zoé, merci. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un micro, un micro, sinon on ne t'entend pas. Aux échecs, normalement, c'est la reine, elle peut pas faire comme le cavalier, elle peut faire comme le fou, par contre. Ah, ça doit être ça, oui. Il y a dû avoir une petite erreur, mais c'est pas grave. Eh bien, on va enchaîner tout de suite avec Marion et Elsa qui vont nous faire la guerre en Ukraine. Qui souhaitent nous parler de la guerre en Ukraine. On écoute, ça a l'air d'être un sujet sur lequel vous aviez envie de parler. Eh bien, c'est à vous. La guerre en Ukraine. Qui a déclaré la guerre à l'Ukraine? Celui qui a déclaré la guerre s'appelle Vladimir Poutine. Pourquoi l'a-t-il fait? Il l'a fait pour récupérer l'Ukraine qui faisait partie de l'ancienne Russie. Que peut-on faire pour aider les enfants d'Ukraine? Le mieux serait que les Russes se révoltent contre leur président, Vladimir Poutine. La France et les pays voisins pourront recueillir les enfants d'Ukraine pour continuer à les instruire et leur envoyer des produits d'hygiène et de la nourriture. Que peut-on faire pour arrêter la guerre? Que les Russes se révoltent contre Vladimir Poutine et qu'ils se sentent obligés d'arrêter la guerre et qu'ils se rendent compte qu'il fait n'importe quoi. Oh bah dis donc, c'était très sérieux. Déjà, on peut les applaudir très fort. Est-ce que c'est un sujet qui vous fait peur? Un petit peu parce que c'est la guerre, mais on avait aussi envie d'en parler pour que le monde soit au courant. Ben oui, parce qu'on a le monde entier qui écoute notre chaîne YouTube. Non, mais c'est. mais je comprends, c'est très bien que vous ayez fait une chronique pour parler de ça, surtout quand c'est des enfants qui en parlent. Et bravo à vous, on peut encore les applaudir très fort, bravo, bravo, bravo. Il est temps de passer tout de suite à la chronique de Sacha. Et alors là, je vais demander à tout le monde de venir autour de la table, s'il vous plaît, puisque Sacha nous a préparé un vrai ou faux. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu nous as préparé, Sacha? Vas-y, on t'écoute. Explique-nous. J'ai préparé... On regarde pas sa feuille, par contre. Ah ouais. Ouais, vas-y. Vrai ou faux? J'ai déjà fait caca dans ma culotte. Ah d'accord, donc attends, c'est... Ok. Donc là, on doit te dire si c'est vrai ou si c'est faux. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ceux qui pensent que c'est vrai, lever la main. Voilà. Donc il y a une majorité de personnes qui pensent que tu as déjà fait caca dans ta culotte. Attention, la réponse... Faux. Ah bah voilà, et bah voilà. Alors, ceux qui n'ont pas levé le doigt, vous avez gagné un point. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? Tu veux nous parler du fait que... Mais ça pouvait pas être vrai parce que les garçons, ça a pas de culotte, ça a des slips. C'est le but. Ah, c'était ça, le piège, c'était ça en fait? Ah, les deux, ok. Bon, mais parle bien dans ton micro, Sacha. Vas-y, un autre vrai ou faux? J'ai fait du foot dans la classe. Ah, donc c'est une bêtise en fait là. Genre t'as déjà fait du foot dans la classe. Levez le doigt ceux qui pensent que c'est vrai. Et donc il y a une majorité de personnes qui pensent que oui, tu as déjà fait du foot dans la classe. C'est totalement faux. Eh ben c'est totalement faux. Tous ceux qui n'ont pas levé le doigt, vous remportez aussi un point. Bravo, Sacha. Est-ce qu'il va nous faire quand même un truc qui est vrai? Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Mais Zoé, elle a dit qu'elle était dans sa classe et qu'il avait jamais fait ça. Bah c'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'était faux. Oui, non, mais avant. Et il y en a quand même qui ont levé le doigt. Ah bah oui, bah ils ont pas écouté. Vas-y, Sacha. Regarde ta feuille. Hein, si t'as... Attention. On regarde pas ce qui a marqué. Les filles, je vous ai vu. Vrai ou faux? J'aime bien manger du cannibale. Alors, cannibale, c'est-à-dire t'aimes bien manger les gens? Ouais. Bah alors, qui pense que c'est vrai? Non mais sérieux. Bon, il y a une personne qui pense que t'aimes bien manger les gens. Sinon, tout le monde pense que c'est faux. Bah, tout le monde le sait, sauf un. Bah voilà, c'est faux. On mange pas les gens. Bravo, Clarence est content d'avoir perdu. On enchaîne, Sacha, on enchaîne. Je suis en Ukraine et je fais la guerre.
Tu es en Ukraine et tu fais la guerre? Non, Je suis Titeuf. bah non, tout ça c'est faux. Alors Clarence pense que c'est vrai. Bon, vas-y. Alors donne-nous ta réponse. C'est faux. Bah. T'en as une petite dernière ou pas? 2, bah vas-y. Mais parle bien dans ton micro. J'ai fait top 1 sur Fortnite T'as fait top 1. Ah oui, d'accord. en une partie. Alors là, Vrai ou faux? quasiment tout le monde pense que c'est vrai. Sauf... Ah oui, vous n'êtes pas beaucoup. Alors, tout le monde croit en toi. Bah oui. Ah, c'est vrai. Ok, donc il a déjà fait un top 1. Bravo. Et il t'en reste une dernière? Vas-y, on t'écoute. C'était Léo Messi. De quoi? C'était Léo Messi. C'était Léo Messi quoi? C'était Léo Messi. Mais c'était Léo Messi qui a été top 1? Que t'as... Ah, c'était Léo Messi qui a fait la chronique. Vrai ou faux? Bah... C'est facile, hein. Qui pense que c'est vrai? Clarence, toujours. Bah, tout le monde pense que c'est faux. Hein. Que tu t'appelles Sacha et pas Léo. Pas vrai. Bah ouais. Bon, on peut applaudir très fort Sacha pour sa chronique un peu rigolote. Et alors là, avant de se quitter, il est temps, parce qu'on a fait une très bonne émission, il est temps pour moi de... s'il vous plaît, on se calme et on écoute parce que sinon il y a trop de bruit. Il est temps pour moi de passer au jeu de l'actu. Je vais vous expliquer le jeu de l'actu. Je suis allé... Yoann, mets-toi autour de la table. Je suis allé sur Internet récupérer des actualités vraies, de vraies actualités. Elles sont drôles et insolites. D'accord? Vous devez retrouver l'actualité. Vous avez le droit de me poser toutes les questions que vous voulez. Et je réponds par oui ou par non. Et le gagnant de ce jeu, le mois prochain, il aura la machine avec les jingles. Ok, c'est lui qui fera les jingles et c'est lui qui ouvrira l'émission. Est-ce que tout est clair? Oui. Très bien. Oui. Qui a une question? Non, j'ai cru entendre. Alors, première actualité, ça s'est passé aux Pays-Bas. Il y a un enfant qui a fait une très grosse bêtise. Il faut trouver la bêtise de l'enfant. Vous avez le droit de poser des questions pour vous aider. Ce qu'on va faire, c'est que Sacha, toi, tu vas passer le micro. Là, vous êtes entre vous, vous passez le micro. Là, vous en avez un entre vous et oh là là, il y a du câblage de partout. Et là, vous en avez un entre vous. Vous levez le doigt. Je vous donne la parole. Lénie, on t'écoute. Est-ce qu'il a tagué? Non. Sacha, là, ton micro, il est là, Sacha. Sinon, mais Est-ce qu'il a poussé un cycliste? non. Clarence? Il a acheté des cahiers sur la route? Non. Il faut poser des questions. Oui, Zoé? Là, on tend le micro à Zoé. Faut que Zoé, tu te rapproches d'eux, ça sera plus simple. Il a tué quelqu'un. Non. Mais Zoé, à chaque fois, tu dis des trucs comme ça, toi, à chaque jeu d'actu. Oui, Yoann. Il était dans une école ou pas? Alors, non, il n'était pas dans une école. Ce n'est pas une bêtise qu'il a fait dans une école. Marcio, tu voulais dire un truc? Il a fugué? Alors, on n'est pas très loin. Effectivement, il s'est enfui, mais c'est pas vraiment ça le... Enfin, c'est... Comment il s'est enfui, quoi Titouan, il n'a pas parlé. Passez-lui un micro à Titouan. J'ai changé d'avis, non, j'ai pas de questions. D'accord. Anna? Il a cassé des vitres et il s'enfuit? Non. Elsa? Il s'est enfui et il a pris des affaires pour se trouver une maison, mais pas... Non. Alors, il a 4 ans, cet enfant, et c'est ça qui est incroyable. Hein. Charlotte? Marion, pardon. Ah, je te confonds avec ta sœur. Vas-y. Parle dans ton micro. En fait, je sais pas. Ok, merci. Sacha. Donnez un micro. Il s'est enfui en voiture? Et c'est une bonne réponse de Sacha. On peut applaudir Sacha. Tu as un point, Sacha. Bravo. Effectivement. Attendez, reculez-vous parce que sinon vous allez voir ma fiche avec les réponses et je ne veux pas. Effectivement, un enfant de 4 ans pique la voiture de sa mère pour aller se promener. Donc ça, c'était aux Pays-Bas. Juste pour vous dire qu'en fait, cet enfant a été retrouvé sain et sauf. Sauf que, comment ça s'est passé? Non, alors là, faut aller sur le site. Alors tout ça, c'est des sites de 20 minutes ou lepoint.fr. Voilà, c'est là où je vais chercher les informations. En fait, la maman appelle la police en mode mon fils a disparu et ma voiture aussi.
La police repère la voiture qui avait foncé dans 2 autres voitures qui étaient garées. Donc il n'y avait pas de conducteur à l'intérieur. Donc le petit de 4 ans, au bout d'un moment, il n'a pas réussi à conduire, normal, hein, il a 4 ans. Et du coup, il a quitté la voiture, il est parti se promener après. Et donc le policier l'a rattrapé, a vu la voiture, a retrouvé le petit garçon et l'a ramené chez lui. On ne connaît pas par contre la punition que sa maman lui a donnée. Voilà, mais c'est une très grosse bêtise. Ah bah sûrement qu'il y a eu une punition. Aux États-Unis, il s'est passé quelque chose de dingue. Il y a en ce moment dans une... attendez, reculez-vous parce que je veux pas que vous voyez ma fiche. À Washington, dans un parc à Washington, il y a un animal qui fait peur à beaucoup de personnes. Là, je vous demande de me trouver l'animal et c'est pas si facile que ça, hein, je vous préviens. Clarence, tu as été premier. Un tigre? Alors non. Si vous me faites toute la liste des animaux, on va jamais s'en sortir. Et essayez de procéder par élimination. Elsa? Est-ce que c'est un dragon du Komodo ou un truc Pas du tout. Pas du tout. Yuen, on enchaîne. Yuen. Est-ce que c'est un poulet? Alors, ça ressemble à un poulet. Ouais, on se rapproche là. Oui. Un lapin? Alors, je vois pas à quoi ça ressemble. Après, ça ressemble pas non plus de ouf, mais oui. Sacha. Un dindon? Eh ben Sacha, il marque son 2e point. On peut applaudir Sacha. Sacha, il est fort. Hein. Il est très très fort. Alors, non, attendez. Alors du coup, en fait, je vous explique. C'est une dinde, un dindon sauvage qui sème la terreur dans le parc de Washington. En fait, il faut savoir qu'il a mordu plein de gens. Que au jour d'aujourd'hui, ils l'ont toujours pas capturé. Et alors là, j'ai lu. En fait, la dinde là, elle peut courir jusqu'à 15 km/h. C'est-à-dire que si elle te voit et qu'elle a envie de te mordre, t'as vraiment intérêt à courir très très vite parce qu'en fait ça court hyper vite. 15 km/h. Ah bah oui, ça pince en fait, ça fait mal, oui. Voilà. On va enchaîner tout de suite avec une 3e question. Alors il y a une dame en Espagne qui a eu une amende de 100 €. Mais pourquoi elle a eu une amende? Oui. Amende pour ivresse? Non. Ça n'a rien à voir avec l'alcool. Anna. Elle s'est mal garée? Non. Sacha. Elle avait pas son passe sanitaire? Non, ça n'a rien à voir avec le Covid ou quoi que ce soit. Titouan. Elle s'est fait passer pour une policière et elle a déposé des amendes sur les voitures. Non, pas du tout. C'est un truc qu'elle a oublié. Ouais, un truc qu'elle a oublié. Ça, Zoé? Elle a oublié son masque? Non. Non, je vous dis, ça n'a pas de rapport avec le Covid. Charlotte. Charlotte, après Anakin, après Lenny. Elle a oublié son permis de conduire? Non. Elle a oublié les papiers de sa voiture? Non. Je vous dis, c'est insolite. C'est insolite? Oui, c'est pas quelque chose de... Tu vois? Insolite, ça veut dire c'est pas commun, c'est assez rigolo, quoi. Comme... Voilà. Alors, attends. Elle a roulé à contresens? Non, ça c'est pas rigolo. Sacha. Elle a oublié de payer et elle est restée trop... Elle avait pas vu qu'il fallait payer. Non. Et du coup, elle est restée trop... Non. Clarence. Est-ce qu'elle a oublié un animal? Alors non, elle n'a pas oublié un animal. C'est bien, ça commence à poser des questions. Noé, tu voulais dire quelque chose? Elle a oublié son portefeuille? Non, tu prends pas une amende parce que tu oublies ton portefeuille. Elsa. Elle a oublié de s'arrêter devant un feu rouge? Non, alors ce que je peux vous... je voulais un indice là. Alors, tu sais, tu veux pas d'indice? Alors, parce que je suis pas sûr que tu saches. Faut savoir que cette dame est partie pendant 2 jours et elle a oublié quelque chose. Et ce qui a fait que elle a eu une amende. Charlotte, parle dans un micro. Elle s'est garée Non, sur un truc... ça n'a aucun rapport avec la voiture. Ça n'a aucun rapport avec une voiture. Oui, Titouan. Elle est allée acheter quelque chose à un marché. Elle a oublié son téléphone. Non, tu peux pas avoir une amende de 100 € parce que tu oublies ton téléphone. Ah, de 100 €? Oui, elle est partie
Et comment dire, elle a laissé quelque chose dans la maison qui a gêné le voisinage. Ah là, je vous aide beaucoup. Sacha? Elle a laissé la musique allumée. Non, mais on se rapproche, oui. Elle a laissé sa gazinière allumée. Non. Zoé? Elle a laissé son enfant. Non. Ouais, Zoé, il a tué quelqu'un. Ouais, elle a laissé son enfant. Anna? Elle a laissé allumer sa télé. Non, mais c'est un truc qui fait du bruit, effectivement. Lénie? Elle a oublié d'éteindre sa radio. Non, mais on se rapproche là. Marion? Elle avait mis un CD et elle a oublié. Non. Yuen? Allez, Yuen, dépêche-toi. Je sais plus ce que c'est qu'il a Bon. des vêtements de Et ben voilà. Anakin? Elle avait mis la musique à fond, elle a oublié d'éteindre. Non, mais c'est un truc qui fait du bruit. Louise? Donnez un micro à Louise. C'est une chaîne IFI. Non, mais on n'est pas loin. Noé. Elle a oublié sa tondeuse allumée. Non. Elsa? Elle a laissé sa télé allumée. Non. Oui, Anna? Elle a oublié d'éteindre son réveil. Et c'est une bonne réponse d'Anna. Alors, je vous explique. Alors, bravo, on peut applaudir Anna déjà. Bravo. Anna qui marque son premier point. Donc, on est à 2 points pour Sacha, 1 point pour Anna. Il faut pas que tu tapes sur le micro. Du coup, effectivement, en Espagne, une habitante de la maison était absente et avait oublié d'éteindre son réveil avant de partir. Donc, il a sonné pendant 2 jours. Et du coup, elle a reçu une amende de 100 € parce que, effectivement, pendant 2 jours, toute la journée, un réveil qui sonne, c'est un peu galère. Il y a en Turquie, il y a un restaurant qui a envoyé quelque chose dans l'espace. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ok, Anna peut-être pour le deuxième. Un robot. Non. Marcio? Du fumigène. Non. Vas-y. Un cuisinier. Non. Yuen, t'as un micro là? Une baguette. Non. Sacha? De la nourriture. Alors oui, de la nourriture, oui. Ça, mais quelle nourriture? Noé? Des flageolets. Des flageolets? Non. Clarence? Un nugget? Non. Mais on se rapproche. Attends. J'ai pas interrogé là. Oui. Des pizzas? Non. Anakin? Des frites? Non. Vous devriez plutôt poser des questions au lieu de donner Titouan. Ils ont envoyé des légumes? Non. Donc, Marion? Est-ce qu'ils ont envoyé du riz? Non, mais vous devriez... Là, si vous me faites tous les ingrédients, on va jamais trouver. Charlotte? Ils ont envoyé du poulet. Non. Alors, je vous le répète encore, si vous me dites plein d'aliments, on va jamais trouver. Essayez de poser des questions pour réduire, pour trouver quel est ce restaurant, par exemple. Qu'est-ce qui est... Voilà, je sais pas. Anna? C'est quelque chose qu'on mange souvent. Ah, bah voilà une question, une bonne question. Alors, souvent, je sais pas, mais en tout cas, il y en a à la Mézières. Oui, Elsa? Est-ce que c'est des hamburgers? Non. Louise? Un micro pour Louise. Est-ce que c'est bon pour la santé? Alors, on peut pas dire que ça soit forcément bon pour la santé. Clarence? Du couscous? Non. Anakin? Des féculents? Non. Sacha? De la cigarette? Non. Non, c'est quelque chose qui se mange, Sacha. Zoé? Posez des questions. Est-ce que c'est beaucoup d'aliments qui sont envoyés dans l'espace? Alors, il y a... Non, c'est un truc où il y a plusieurs ingrédients dedans et tu peux le manger. Oui, Elsa? Est-ce que c'est un paquet de chips ou des paquets de quelque chose? Non, c'est pas un paquet, non. Il n'y a pas de paquet dedans. C'est un truc que tu peux préparer, que tu peux manger. Oui? C'est un gâteau? Non, ce n'est pas un gâteau, c'est salé. Sacha? Non, pas du sel, non. Noé? Est-ce qu'on mange ça le midi? Alors, tu peux manger ça le midi, sauf que à la cantine, c'est sûr que t'en manges pas. D'accord? Après, tu peux le midi, le week-end avec tes parents ou le soir en manger.
Anna. Du coup, les enfants, ils ont le droit d'en manger. Alors, les enfants, vous avez le droit d'en manger. C'est comme le hamburger, c'est un peu gras, quoi. Donc voilà, c'est pas de la pizza, c'est pas un hamburger. C'est un tacos? On est vraiment pas loin, oui. Est-ce que c'est un burritos? Non. Titouan? C'est un kebab? C'est un kebab. Et ouais, alors attendez, parce que je vous avais dit qu'elle était dingue cette actu. Et c'est vrai, hein. Je vous raconte pas. Ça c'est vérifié sur le point. Non, sur 20 minutes. Attendez, je vous lis le truc. C'est un restaurant envoie un kebab dans l'espace. Alors attendez, le kebab, il était attaché à un ballon d'hélium. Vous savez, l'hélium, c'est ce qui fait envoler les ballons. Et il est monté à 40 km au-dessus de la Terre. Et en fait, après le ballon, il a pété, quoi. Et il est retombé dans la mer Méditerranée à 121 km du point de départ. Et le voyage du kebab, il a duré 3 heures. Voilà. Alors après, on ne sait pas s'il y avait salade tomate oignon dans le kebab, ni la sauce qu'ils avaient choisie. Mais c'est quand même dingue d'envoyer un kebab dans l'espace. Non mais on aura tout vu. Hein? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, dis-moi, Anne. Quand on était à la cantine, on avait vu un sac poubelle avec un ballon sac poubelle qui était envoyé. Dans les... Bah ouais, c'est pas bien ça, les sacs poubelles envoyés dans le ciel. Il est temps. Pardon. Oui. Prends un micro, Charlotte, sinon on peut pas t'entendre. Et pourquoi tu lèves le doigt, Yuen? Attends, on va te demander. Vas-y. En fait, chez une amie pour son anniversaire, il y avait des personnes qui voulaient prendre un ballon pour chez eux, et puis du coup, quand ils coupaient, ça s'envolait. Mais du coup, ça s'envolait dans le ciel, et du coup, on en a vu 5 être dans le ciel, c'était trop marrant. Bah oui. Juste, est-ce que... pourquoi vous voulez... qu'est-ce que tu veux dire, Clarence? Parce qu'il y a un moment... pourquoi on n'en mange pas à la cantine, le kebab? Oui, j'avoue, pourquoi? Alors, on n'en mange pas parce qu'il faut faire des plats... c'est plutôt des plats équilibrés. Tacos, c'est pas très équilibré. Si, parce que tels qu'ils le font, eux, c'est plutôt équilibré. Vas-y, Yuen. C'est juste que c'est ouf parce qu'il est allé 39 km plus haut que le bâtiment le plus haut du monde. Voilà, merci Yuen. Allez, dernière question. Et donc là, en fait, c'est la question en or. C'est-à-dire que tout le monde a 0 point. Même toi, Sacha. Même toi. Tout le monde a 0 point. Celui qui trouve la réponse, il a gagné. Celui ou celle... Les questions d'avant ne servaient à rien? Si, c'était pour vous échauffer, les gars. Et les filles. Alors, attention, je me recule. Il y a quelque chose qui a été vendu aux enchères, 380 000 €. Oh, je sais. C'est quoi? Sacha? Un camion? Non. Lénie? La carte Dracofeu holographique? C'est une bonne réponse de Lénie, effectivement. On peut applaudir Lénie. Et en plus, je l'ai entendu, il a dit « Oh, je sais ». Alors, effectivement, je vais vous expliquer. Et c'est en plus la carte Dracofeu. Franchement, alors attends, je vous lis ce que j'ai marqué. Donc, il y a une carte Pokémon qui est vendue à plus de 380 000 € aux enchères. Il s'agit de la 3e plus grosse somme dépensée pour acquérir une carte de la franchise Pokémon. Et donc là, effectivement, c'est la carte Dracofeu. Il faut savoir que la carte la plus chère... Est-ce que de Pokémon, vous savez ce que c'est? Alors là, c'est pas pour le jeu, hein, mais est-ce que vous savez, Sacha? Dracofeu holographique 1995. Alors non, c'est pas celle-là la carte la plus chère. C'est la carte la plus chère, c'est une Illustrator Pikachu de 1999. Elle a été vendue à 824 000 €, plus de 824 000 €. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il existerait que 40 exemplaires de cette carte dans le monde. Et c'est pour ça qu'elle est hyper chère. Eh bien, les enfants, on est arrivé à la fin de cette émission. Est-ce que ça vous a plu? Tout le monde a pu s'exprimer. Bravo, vous avez fait... Le seul problème, c'est que il y a Lénie qui fait la... T'imagines par contre, il y a les 40. Ah, le gars qui a les 40? Il en déchire 39 et du coup... Ah ouais, et genre c'est la seule quoi.
Bah ouais. Mais c'est presque aussi cher que du radis. En tout cas, bravo Lénie. Lénie, tu pourras t'occuper de cette machine le mois prochain et d'ouvrir l'émission. Chers abonnés, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. On vous fait des gros bisous. On vous dit au mois prochain. Salut, salut, salut. Mais si c'est pas s'en servir. Au revoir. Ils vont savoir. L'émission qui déchire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bonne journée.